Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 thématiques pour gagner de l'argent avec votre blog. En fait, il faut savoir qu'il y a 5 grandes thématiques qui rapportent de l'argent. La première, c'est l'argent, c'est comment gagner de l'argent. Donc on a l'immobilier, le jeu, l'investissement, la bourse, les finances personnelles. Donc ça, c'est vraiment la grande thématique. Le bénéfice de cette thématique, le bénéfice ultime, c'est comment gagner de l'argent. Il y a également le jeu, les paris, turf, PMU, etc. Ça, le marketing internet, bien entendu, ça c'est comment gagner de l'argent. La deuxième thématique qui rapporte, c'est tout ce qui est relation aux autres. Donc relation aux autres, ça va être une très très grosse niche, c'est comment séduire pour les hommes célibataires, pour trouver leur compagne. Ça c'est un très très gros marché puisque ça répond à une demande très importante chez les hommes. Donc c'est les relations aux autres, mais ça peut être également les parents avec leurs enfants, comment bien éduquer ses enfants, comment avoir de bonnes relations. C'est également, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un best-seller qui s'appelle Comment se faire des amis. C'est ça, c'est comment améliorer ses relations avec les autres. Ça peut être également comment mieux communiquer avec ses collègues. Donc vous voyez que voilà, le bénéfice de cette thématique, c'est les relations avec les autres. La troisième niche très importante, c'est la santé. Comment être en bonne santé, comment être mince, comment, si on a une maladie, comment mieux vivre avec cette maladie, comment avoir une belle peau, etc. etc. Donc c'est vraiment la santé. C'est une thématique que je connais moins bien, mais voilà, c'est une thématique importante puisque derrière, en fait, on a une frustration, on a une souffrance, et donc on peut plus facilement valoriser des ressources qu'on va apporter. La quatrième thématique, c'est en fait la spiritualité. C'est ce qu'on peut appeler également l'ésotérisme, c'est-à-dire alors c'est très intérieur, c'est comment être en harmonie avec son karma, etc. Bon, ça c'est une niche que je ne connais pas très bien, mais c'est une niche importante. Ça répond à une demande de la part d'une partie importante de la population, voilà, qui cherche des réponses à des solutions, etc. Donc voilà, ce qu'on appelle de manière plus générale la spiritualité. Et la cinquième niche, en fait, c'est de manière générale, en fait, c'est tous les hobbies, tous les loisirs dans lesquels il y a de l'argent, des sommes importantes d'argent qui sont dépensées. Parce que si je vous donne un exemple, par exemple le bridge, vous achetez un jeu de cartes, vous jouez avec des copains autour de la table, vous dépensez rien du tout. Donc ça va être difficile de vendre un produit sur le bridge. Des très grosses niches dans le domaine des loisirs, c'est par exemple, on a les voyages, c'est la plus grosse niche parce que il y a beaucoup de gens qui voyagent. Quand on voyage, c'est tout de suite 1000, peut-être 2000 euros, voilà, c'est des sommes importantes. Donc c'est un énorme marché avec des très très gros acteurs, c'est vraiment un marché de masse. On a également la photo, comment apprendre la photo. Moi j'ai rencontré aux États-Unis une dame qui vendait des formations sur l'équitation parce que l'équitation c'est un petit marché, il y a peu de gens qui font de l'équitation, mais les gens qui font de l'équitation dépensent beaucoup d'argent. Puisque voilà, un cheval, entretenir un cheval, prendre des cours d'équitation, les déplacements, machin, etc. c'est beaucoup d'argent. Donc les gens sont beaucoup plus prêts à investir de l'argent pour apprendre à faire du cheval, etc. Elle s'appelle Jen Seymour si ça vous intéresse. Et elle a la patate et ça marche très très bien pour elle. Donc ça c'est la cinquième niche, en fait c'est tous les loisirs dans lesquels on dépense pas mal d'argent. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait sur internet vous avez deux business models essentiels. Le premier, c'est le business model que vous connaissez classique. C'est ce que mon ami Claude Clairet appelle en fait les médias. Les médias, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes comme un magazine. En fait, vous publiez du contenu et ce que vous faites, c'est qu'en fait, vous vendez votre audience à des annonceurs. Par exemple, vous faites de la publicité pour Coca-Cola, les gens voient la publicité et Coca-Cola vous paye pour mettre de la publicité. Donc ça, c'est le business model de médias. Un blog, on peut très bien le rentabiliser avec des articles sponsorisés, des liens sponsorisés, de l'affiliation. Mais ça, c'est un métier de média en fait où on va vendre donc son audience, c'est-à-dire les gens qui consultent son média à des annonceurs. Un deuxième business model qui est beaucoup plus rentable et qu'on peut très facilement faire avec son blog, en fait, c'est le business model d'éditeur. Là, vous allez proposer des offres, des services à votre audience et là, vous avez un levier beaucoup plus important parce que c'est vous qui produisez l'offre. Donc, vous allez gagner et la part du média et la part de l'éditeur. Et puis, surtout, il y a Seth Godin, un marketeur américain, un des plus connus, une référence, qui disait ne cherchez pas des produits, ne cherchez pas des clients pour vos produits, cherchez des produits pour vos clients. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une audience, vous avez des gens qui viennent sur votre site,
vous allez essayer de trouver quelles sont leurs problématiques, leurs difficultés, et en face, vous allez essayer d'apporter une solution. Ça, c'est beaucoup plus efficace que de partir d'un produit et de dire bon maintenant je vais essayer de trouver des gens que ça intéresse, parce que peut-être que ça va intéresser personne. Alors que si vous avez une audience, vous avez, à part si vous avez un site ultra généraliste où vous parlez un jour de Twitter, le lendemain de Mauresmo, le troisième jour d'Huile Essentielle, si vous avez un site qui est un petit peu plus spécialisé, vous avez quand même une audience qui se définit, vous avez une catégorie, un groupe d'individus qui ont des caractéristiques communes, qui ont des besoins communs, et vous allez pouvoir trouver des produits justement qui vont répondre à leurs problèmes. Donc vous voyez, c'est très simple en fin de compte, on a 5 grandes thématiques qui rapportent de l'argent, et après en face on a 2 business models. Il faut savoir qu'il y a des thématiques pour lesquelles c'est plus facile. Par exemple, si on prend le marché des voyages, comme c'est un très très gros marché où il y a des gros acteurs, c'est assez facile de faire de la publicité, donc on gagne facilement. Si vous prenez un marché comme les relations avec les enfants, là c'est des plus petits acteurs, donc il vaut mieux avoir un business model d'éditeur, de créer en fait les offres qu'on va proposer à son audience. Voilà, donc j'espère que c'est clair, que ça va vous aider à définir votre projet. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette vidéo, et en attendant, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour plus de conseils en vidéo sur bloguer.tv.